Et salut les gens, c'est Maxime sur Radio Animé. On se retrouve enfin les gars, même si j'ai déjà tourné la moitié de cet épisode. Mais bon, il y a des fois les gars, le sort s'acharne, hein, et je ne sais que dire. J'essaye je garde le sourire, hein, je garde le sourire. Mais franchement, j'ai tourné déjà 8 minutes de cette critique, du coup de Senryu Shoujo, épisode 1 et 2. Ou en plus j'essaye, vous allez voir, c'est pour une fois, on va critiquer les gars, on va pas seulement dire c'est stylé, donc ça va être intéressant. Mais non, il a fallu que tous les 2 minutes, on me coupe, parce qu'une personne de ma famille, que je ne balancerai pas, pour éviter voilà, vos représailles, parce que je sais que voilà, vous êtes des oufs, donc j'ai pas envie que ma mère prenne un coup de couteau, et merde évidemment, je viens de balancer du coup qui sait. mais, mais voilà, mais évidemment, elle a besoin de papier pour faire sa vie, évidemment. Voilà, elle fait ses papiers. Sauf que bon, elle prend un papier par un, elle monte, elle redescend, elle monte, elle redescend. Alors que si elle prend le cahier en haut une fois et qu'elle redescend en bas, eh ben j'aurais déjà fini de tourner l'épisode. Mais ça, voilà, ça c'est une astuce. Voilà, on dit les jeunes, la nouvelle génération, c'est des cons, on sert à rien, on est nul, on n'est pas ingénieux, on sait rien faire. Et ben moi, j'aurais pris le cahier et je l'aurais mis en bas et ça m'aurait évité de monter 10 000 fois les escaliers et accessoirement de bloquer le tournage. Du coup, puisque bon, ça fait plein de bruit du coup. Donc elle est partie en me disant je te laisse tranquille, c'est bon. J'espère que du coup elle va vraiment me laisser tranquille et que cet épisode ne sera pas coupé. Mais bon, tout ça pour dire que bon, j'essaie de faire mon mieux les gars pour tourner les épisodes, mais parfois c'est difficile. Hein. Quand on n'a pas un studio pour soi, c'est très compliqué. Et donc, je vous ai spoilé un peu euh, ma critique en vous disant que ça allait être, même dans le titre, puisque le titre devait être si je ne me trompe pas et si je change pas d'avis, euh, pas choqué mais déçu. Puisque bon, déjà, donc on enchaîne tout de suite avec le début de la critique. Donc Maxiane, ça y est, tu envoies la première image de l'animé. Et tu enlèves du coup cette scène, cette image d'intro que j'ai mise au pif, celle où je pense que j'ai mis celle de Grande Boule et puis de l'animé Grande Blue où le mec est à poil comme ça dans la piscine. J'aime bien cette image en ce moment, ça me fait rire. Du coup, je pense que ça va être celle-là. Attention, vous pouvez me dire du coup dans les coms si j'ai changé d'avis ou pas. Même si je le saurais déjà, donc aucun intérêt de mettre ça dans les coms. Du coup, oui. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que tout simplement, déjà, première déception, qui n'en est pas une, puisque bon, c'est moi qui me suis mal informé, mais effectivement, c'est un animé de 12 minutes, euh, ce qui, si je l'avais su avant, aurait considérablement baissé mes attentes. C'est-à-dire que j'ai passé les trois dernières semaines, on a vu certains animés. Qu'est-ce que tu fais là, Sensei pour What the hell are you here, Sensei? Ou en français, ou en italien, en japonais, tu m'as compris, tu vois de quel animé je parle. Isekai Quartet, Nobunaga Sensei, tout ça. C'était des animés qui, voilà, en 12 minutes, de par le côté gag et tout, et le côté pas très sérieux, c'était le format idéal. Maintenant, puisque moi j'ai vu l'épisode 1 et 2 en même temps, puisque bon, j'étais animé.co à balancer les deux premiers épisodes d'un seul coup, et comme je savais pas la date de sortie de l'animé, la première diffusion du premier épisode, j'attendais comme un clodo le premier épisode, et quand j'ai vu que les deux sont sortis d'un coup, je me suis dit, ah, zut. Donc voilà. Donc du coup, ça sera la critique deux premiers épisodes d'un coup. Mais du coup, le problème, c'est quand moi j'ai vu la synopsis, je m'attendais, franchement, quand on te dit une fille qui parle parce qu'elle n'arrive pas à parler à des. Parce qu'elle ne peut pas parler à cause de problèmes de timidité, tout ça, euh, et qui ne parle que du coup par les poèmes en écrivant, et d'un autre côté, un mec qui se. Voilà, tout le monde croit que c'est un gangster, alors qu'en fait, c'est quand même très sympa. Je me suis dit, il y a moyen, s'ils font ça bien, de nous faire une espèce de critique de la société, du regard des gens, du comment on se sent mal. J'étais prêt à philosopher, j'étais hypé par du coup, cet animé. Je voulais, voilà, ça devait être l'animé où on critiquait, où on parlait de la société. J'avais des attentes. Et le problème, c'est qu'on se rend compte très très vite qu'en fait, eh ben, alors, ce que je vais dire, ça va être horrible parce que le problème, c'est en fait, c'est qu'il n'y a pas de souci, elle le vit bien, tout ça. Enfin, ils le vivent bien, entre guillemets. Alors, je vais revenir plus en détail là-dessus. Alors, je veux pas que les persos aient du mal pour qu'ils aient du mal dans leur vie, mais on a compris déjà que finalement, déjà entre guillemets, un petit détail, mais le problème des scénarios, du coup, euh, des petits poèmes en 5 7 5 si j'ai compris,
qui ressemble à les IQ, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle les autres poèmes, enfin ça ressemble à ça, enfin c'est les scénarios, donc du coup, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé à ça, mais évidemment qu'ils pensent pas à ça, mais pour nous, français, je sais pas vous, mais dans la traduction, j'ai vu les épisodes, des fois ça défilait tellement vite que j'ai dû mettre pause pour bien lire la phrase en entière, une ou deux fois. Ce qui peut paraître pas beaucoup, mais au niveau du visionnage, c'est pas très sympa, donc peut-être que c'est que moi qui lis très lentement, j'en ai pas l'impression, peut-être que vous, ça vous a pas dérangé du tout. T'as ce moment où t'as quelque chose dans la gorge, et d'essayer de continuer de parler, de donner le maximum de toi-même, t'es à l'épreuve d'oral du bac de français, tu continues, tu donnes tout quand même, alors que tu sais que c'est de la chiasse, et que ça va, à un moment tu vas faire, ta voix va partir en couille, mais tu continues quand même, c'est ce qui vient de se passer pour moi. Mais du coup oui, du coup voilà, du coup tu sens que voilà, comme tout va bien dès le début, et de par le fait est qu'il n'y a que 12 minutes par épisode et que ça va être 12 épisodes, je ne vois absolument pas, si ce n'est peut-être à un moment, la fille va avoir du mal à exprimer ses sentiments amoureux, peut-être, peut le supposer, envers le mec, mais sinon, dans la vie de tous les jours, elle a plein de potes, elle le vit très bien, tout le monde, pas une seule personne ne comprend pas ça, enfin pas dans les premiers épisodes. Et puis comme je dis, de par la durée de l'épisode, de par la durée de la série, je vois mal d'un seul coup, au sixième épisode, on se rend compte que finalement elle le vit super mal et tout. Enfin, il y aurait eu des indices, quelque chose qu'ils auraient laissé dans les deux premiers épisodes, je pense, qui nous laisserait penser que c'est pas juste une espèce de, je veux dire sitcom, mais pas une sitcom, mais on sent voilà, on sent l'animé un peu léger, un peu, euh, un peu frais, oui, un peu romance, on sent le côté harem qui va arriver. Puis même le gangsta, oui, il est dégoûté parce que tout le monde croit que voilà que c'est justement un gangster, alors qu'en fait le mec il partage avec la fille, il lui donne à chaque fois la plus grosse moitié. Il aime bien sa sœur. Enfin bon, un gangsta peut aimer bien sa sœur, il y a pas de souci, mais tu vois, il a ce côté un peu mignon en lui. Enfin voilà, finalement, il essaie juste de changer son image, sans forcément changer son physique, enfin son physique dans le sens son image pour les gens. Ce qui, d'un autre côté, bon, bah, ceux qui le jugent, lui, il a le droit finalement de s'habiller comme il veut, on a encore le droit de faire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on a deux tatouages qu'on est un ouf et qu'on a envie de tout péter, tu vois. Alors qu'à contrario, on peut très bien ne pas avoir le tatouage et quand même aimer faire de la moto, être un peu gothique, tu vois, t'es pas obligé, tu vois, ça veut rien dire. Et donc bon, c'est bien, mais tu comprends très vite que le mec, il est entouré. Il y a au bout de deux épisodes, il y a déjà deux meufs deux waifus, pardon, qui l'aiment. Je sais pas si waifu c'est plus ou moins sexiste que meuf. Euh, du coup, pour les jeunes maintenant, quand tu dis meuf, ça a aucun souci. Mais bon, moi je trouve perso que le terme meuf est un peu peut-être est un peu péjoratif. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne un peu quand je le dis. Je sais pas, je dois être un vieux. Bon, j'ai un vieux, j'ai 23 ans. Mais je sais pas, le terme de meuf me plaît pas trop. Dites-moi dans les coms, si les filles, justement, ça vous plaît quand vous dites que vous êtes une meuf. Je sais pas. Moi, il y a un truc, bon, finalement, c'est que du verlan, mais je sais pas, il y a un truc bizarre dans la façon de le dire. Et donc, du coup, eh ben, tu sens que le mec, il est pas en difficulté, quoi. Voilà, il y a déjà, dans les deuxième épisode, il y a déjà trois. Du coup, il y a deux filles qui semblent être amoureuses un peu. Du coup, le côté rigolo, celle qui du coup fait partie du club des forces de frappe de l'armée américaine, je sais pas quoi, ça c'est rigolo. Oui, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées dedans. La fille du coup, Senryu, qui on doit cliquer tous les 2 secondes sur pause pour comprendre ce qu'elle dit, et du coup la chef du club qui même si elle pour l'instant n'est pas amoureuse du tout, enfin d'après ce qu'on a compris, l'aime bien, même si elle avait peur au début, elle l'aime bien maintenant. Donc du coup le mec est déjà entouré au niveau du deuxième épisode de trois personnes qui l'aiment bien. Le mec est pas en détresse profonde, quoi. Euh, Puis même, on nous le dépeint, enfin, il y a une fille qui s'enfuit alors qu'il veut juste essayer de parler, bon voilà, c'est horrible dans un sens, mais le mec n'est pas non plus. Enfin, il est pas. On nous le fait pas du côté vraiment dramatique, mis à l'écart et tout, on nous fait pas avec les violons et tout. On nous le peint pas comme ça. Donc c'est un choix finalement, on prend ça d'un côté léger, si j'ose dire, d'autant plus que je suis désolé, mais pour l'instant, il y a franchement, la fille, elle serait juste timide et elle parlerait le côté Senryu, euh, à part nous le faire découvrir à nous et donner un petit côté un peu subtil, un petit côté un peu différent, ça sert à rien. Franchement, même entre guillemets,
même elle pourrait parler, ça change rien du tout pour l'instant, je suis désolé. Alors oui, alors comme j'ai dit, il y a plein de bonnes idées, enfin il y a plein de bonnes idées, il y a des trucs sympathiques, le côté justement, le côté pour une fois club de littérature entre guillemets, avec le côté poème, ça peut être très sympa, surtout pour du coup les Japonais qui verraient ça plus que nous, je pense. Parce que bon, nous du coup, c'est plutôt peut-être une galère du coup pour ceux qui essayent de traduire à chaque fois, c'est horrible. Du coup, bah, respect à eux, parce que quand je dis que des fois je suis obligé de mettre pause, c'est pas de leur faute à eux. C'est, voilà, ils sont obligés de suivre voilà, la timeline, entre guillemets, et des fois c'est limite, mais c'est pas de leur faute à eux, je crache pas dessus. Merci à eux d'avoir fait cette traduction, encore une fois, il n'y a pas de souci. C'est pas ça le problème. Et du coup, t'as un côté un peu humoristique, ça prend une tournure qui, moi, personnellement, me je veux dire, des animés frais et rigolos, on en a vu. Cette saison, on en a. Et c'était l'occasion, de par le thème, de par le côté, voilà, timidité, tout ça, regard des autres. J'ai l'impression que ça va être fait d'une façon trop, je sais pas, trop dans l'humour, enfin, c'est bien aussi. Mais il y avait matière, franchement, quand tu vois la synopsis, t'attends à autre chose, quoi. Tu t'attends à quelque chose d'un peu plus profond, plus mélancolique, plus porté sur le drame également, tu vois. Je m'attendais. Il y avait moyen de faire un truc avec l'histoire, et moyen de faire quelque chose de. Je sais pas forcément de mieux. Parce que peut-être que dans les commentaires, vous avez adoré deux premiers épisodes. Et vous avez raison. Parce que d'un autre côté, c'est frais, c'est sympa. Mais personnellement, moi, je suis arrivé, oh, pardon, excusez-moi, dans l'optique d'avoir une critique un peu de la, pas, oui, du regard des gens, j'avais envie de réfléchir. Enfin voilà, je pensais que ça allait être ça. Alors c'est peut-être moi qui me suis très très mal informé, c'est possible aussi. Mais quand je vois la synopsis, je lance le truc. Je me dis, ah, ils vont nous faire quelque chose. Et ils nous font quelque chose, mais quelque chose d'un côté un peu humoristique, un peu de vanne. Je sais pas. Je m'attendais à autre chose. Vraiment, je m'attendais à autre chose. Et comment ça se fait là? Je vais te voir un truc là. Attends là, parce que là, ça me fait peur là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça fait déjà une semaine. Alors là, je suis sur le cul là, parce que là, je viens de voir que l'épisode 15 de Tate no Yusha est sorti. C'est logique ça? Ça me surprend, parce que j'ai fait la critique du 14 il y a pas longtemps. Donc ça me surprend. Oui, ben peut-être, je sais plus, je sais pas. Je vais voir ça après, du coup, je suis sur le cul là. Là, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à voir l'épisode 15 de Tate no Yusha maintenant. J'étais sûr d'avoir fait le 14 il y a pas longtemps et d'être un peu près à l'heure. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est tant mieux, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais du coup, oui, ça me surprend. Très bien. Du coup, on continue sur ça. Enfin, vous l'aurez donc compris, je vais pas non plus répéter 100 000 fois les mêmes choses. Ça peut être bien. Ça peut être bien, c'est frais, c'est rigolo, c'est sympa, petite histoire tranquille, avec une petite touche d'originalité, qui va donner lieu à des développements qui vont être compliqués ou pas, à cause d'autres phénomènes, comme voilà, comme on l'a compris, le fait qu'elle ne puisse pas parler, qu'elle s'exprime en poème. Ça voilà, ça va changer un peu. Mais je m'attendais à un animé qui sort du lot un peu, et finalement j'ai eu un animé qui a pas à sortir du lot, et qui a juste quelques particularités. Et c'est ça qui me dérange un peu, et qui fait que finalement je critique peut-être l'animé un peu plus que ce que j'ai fait pour d'autres animés de cette saison, qui peut-être auraient mérité un peu plus de critiques de ma part, parce qu'il y a certains animés de cette saison, je pense à quoi je pense par exemple à Nobunaga Sensei, qui a pas l'air ouf ouf non plus. Euh, j'ai dit que c'était frais, j'ai dit que c'était plutôt une bonne animée quand tu voulais passer ton temps et t'amuser. Ce qui peut être le cas aussi pour Senryu Shoujo. Donc finalement, lui, cet animé-là prend parce que je m'attendais à autre chose. Alors que Nobunaga Sensei, je m'attendais à ça. C'est ça le truc. C'est que là, j'ai l'impression d'avoir. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais pas à ça quand j'ai lancé les épisodes. Et comme en plus, moi, je suis quelqu'un qui aime bien voilà, tout ce qui est côté réflexion, school life, un peu drame, un peu. Voilà. Et si pour réfléchir, on réfléchit un peu, on voit comment ça va évoluer. On a envie de s'attacher à un personnage malgré son côté un peu voilà, il a eu des problèmes, des soucis. On s'attache à lui, on voit comment il évolue. Ça aurait été très sympa. Et là, je me rends compte que là, bon,
Là, on va se retrouver dans un animé où on va choisir la waifu et puis on va être pour elle, quoi. C'est un peu dommage. C'est bien notre animé. Pas vraiment, non. Enfin, c'est pas ce que l'image que je m'attendais de cet animé. Voilà, c'est tout. Donc un peu déçu. Je dis pas que c'est un mauvais animé. J'ai vu que les 2 premiers épisodes. Peut-être que ça arrivera par la suite. Après, je vois pas comment. Ça serait très bizarre que d'un coup elles veulent se pendre. Je lui souhaite pas, mais ça serait très bizarre parce qu'elle a l'air très heureuse, elle a l'air d'être bien entourée. Tant mieux pour elle dans un sens, mais dommage dans l'optique de voir, de pouvoir critiquer, de pouvoir analyser tout ça. Et je parle même pour le visionnage. Parce que je m'attendais à autre chose, que c'est même pas pour le fait est que je pourrais pas forcément du coup faire chaque semaine critique. Bon, ça limite, ça je m'en fous. Si ça fait bien rire et tout, enfin je veux dire, c'est un bon animé, enfin, ça a l'air sympatoche. Mais je m'attendais à autre chose. Voilà, je m'attendais à autre chose. Et c'est un peu dommage. Du coup là, du coup, je vais attendre avec encore plus d'impatience vos retours sur cet animé, hein. J'ai vraiment hâte. Si vous ne le voyez pas du tout comme ça et vous ne comprenez pas, vous tombez sur le cul et en mode Maxiane, bah alors, c'était marqué dans la synopsis, depuis le début, il y a un manga, c'est comme ça, c'est un manga où c'est sur 4-5 pages, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est de la vanne, pourquoi tu t'en à autre chose, c'est n'importe quoi, t'as fumé du mauvais shit. Vous pouvez me le dire, les gars, dans les commentaires, si ça vous a plu ou pas. Enfin, dites-moi si vous pensez que. Enfin, non, vous pouvez pas me dire que ma déception est injustifiée. Vous pouvez pas le dire. Bon, vous pouvez pas dire que quelqu'un qui est déçu, c'est de la merde. Il a le droit d'être déçu. Quoi qu'il arrive, il a le droit d'être déçu. Euh, c'est comme quand quelqu'un nous parle, dit mon jeu préféré, c'est celui-là. Tu peux pas débattre c'est son jeu préféré, c'est tout. Ne débat pas. C'est ton film préféré, c'est ça. S'il te dit son film préféré, c'est ça, c'est son film préféré. Tu peux pas dire non à ça, tu vois. S'il te dit c'est le meilleur de l'univers, là par contre tu peux débattre. Mais s'il dit c'est son truc préféré, c'est une question de sentiment, là ben, tu veux débattre sur quoi? Le mec a le droit de ressentir ça. Et là moi j'ai ressenti la déception. Maintenant ce qui m'intéressait de savoir c'est si vous êtes hypé, si vous avez ressenti la déception aussi, si vous avez une autre lecture totale de par déjà le trailer. Déjà si vous l'avez pas ressenti comme moi, parce qu'on a vu le trailer ensemble du coup. Enfin si vous avez vu la vidéo précédente. Du coup si vous l'avez pas vu, shame on you évidemment. Mais non, évidemment, non. Vous n'êtes pas obligé, hein, elle est mal tournée, elle est mal cadrée, c'est pas ma meilleure vidéo. c'est la seule où j'essaie de tourner, pas de faire un diaporama, et c'est pas encore ça. Mais ça va revenir bientôt. Là, je m'entraîne et tout. Les gars, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc du coup, là, j'attends effectivement, encore une fois, vos avis, ça va compter, parce que là, on va peut-être être en désaccord, hein, parce que pour une des premières fois, je critique vraiment un animé qui, en plus, n'est pas un mauvais animé. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est cool aussi, c'est que je suis en train de vous critiquer un animé qui, d'un point de vue purement objectif, n'est pas mauvais. Pour l'instant, le départ n'est pas mauvais. Donc ça va être sympa d'avoir vos ressentis également pour savoir ce que vous en avez pensé. D'autant plus, parce que si l'animé c'est de la chiasse, bon, on est tous d'accord aussi. Ou si l'animé est excellent, eh ben on est tous d'accord aussi, et puis il n'y a pas de souci. Mais là, il y a débat, il va peut-être y avoir débat, et c'est ce qu'on attend aussi, c'est ce que j'attends sur cette chaîne, pardon, et j'attends ça vraiment avec impatience. Donc vraiment, c'est à vous de jouer, les gars, allez-y. J'en profite pour remercier le 18e abonné, hein. J'ai oublié malheureusement ton pseudo. Enfin, je sais que c'est un truc genre LGG plus un numéro 14 ou un truc comme ça. Je sais plus, mon ami. Je sais plus. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas, du coup, à dire mon pseudo connard, c'est ça. Ou alors mon pseudo connard flèche vers la gauche, du coup, parce que du coup, ton pseudo sera marqué connard va, n'hésite pas à me le dire dans les coms. Et ben, je te remercie, bienvenue. Ben moi écoute, moi j'ai pas de nom à la con, de surnom à la con pour mes abonnés, mais bon, n'hésite pas à commenter au maximum, à te donner ton avis, euh, ou à rester dans l'ombre si t'as pas forcément envie, mais tant que mes vidéos te plaisent et que tu prends, voilà, et que ça te fait plaisir, ben moi ça me fait plaisir également. Voilà, c'était un petit délicat. On marque le coup, les gars. Voilà, c'est sympa, un nouveau venu. On marque le coup. D'ailleurs, Persia, où es-tu, mon ami? Où es-tu? T'avais parlé d'un week-end chargé, hein, On est jeudi proche, on est presque week-end suivant, Persia, hein. On se languit de ta présence, Persia. Reviens-nous vite. Voilà. Alors, je dis ça se trouve, il ne regardera jamais il regarde pas cet animé, du coup, il regardera jamais cette critique, je ne sais pas. En tout cas, si, il faut sauver le soldat Persia, là, que lui arrive-t-il, là? Enfin bref, les amis, on va se quitter là-dessus. Moi,
J'avais prévu du coup de faire 2 tournages, mais comme on m'a empêché, que j'ai passé 30 minutes à essayer de tourner du coup, cette émission, je risque de ne pas avoir le temps de faire le deuxième émission qui devrait être Kenja no Mago épisode 2. Je l'ai même pas vu, j'ai hâte de le voir. Peut-être que je vais aller me foutre sur le vélo d'appartement et regarder l'épisode. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'aurai pas du coup le temps de faire la critique juste après. Et du coup, je devrais la faire le lendemain si j'ai un peu de chance. Parce qu'en plus, je viens d'apprendre que finalement, ça sera compliqué dans les prochains jours de tournée encore une fois. Génial. En plus, il y a Tate no Yusha, l'épisode 15, qui vient de sortir. Je ne sais pas pourquoi. je pensais que le 14, je l'avais tourné cette semaine. Donc j'ai tourné, du coup, en fait, c'est de la connerie, je l'avais tourné fin de semaine dernière, du coup. Je sais plus, j'ai l'impression que je l'avais tourné mardi, putain. Mais comment ça se fait que le 15e il sort maintenant? Enfin bon, j'ai dû fumer du Moeshit, ça fait déjà une semaine. Je suis sur le cul. Donc du coup, voilà, deux épisodes à regarder. Bon, ça c'est stylé, c'est le kiff. Mais 2 émissions à tourner très rapidement. Mais qu'est-ce que fout Tate no Yusha épisode 14 un jeudi? Putain, mais c'est incroyable ça. C'est choquant. Mais attends, on va voir ça ensemble, les gars. Quand est-ce que j'ai sorti ma vidéo? Vous pouvez partir hein, si ça vous fait chier. De toute façon, vous avez juste loupé l'outro. Hein. C'est l'outro qui va arriver après. Ah tiens, une notification. Ah bah du coup, attends, j'ai ton nom, mon ami, du coup, oui. Ah, j'ai cliqué, au secours. CLGG14, j'avais raison, mon ami. Bon bah, bienvenue à toi. Tu n'as pas besoin de me traiter de connard. J'ai bien dit ton bon prénom, enfin ton bon pseudo. Hein, je ne sais pas si tu t'appelles comme ça dans la vraie vie. Si c'est le cas, tes parents sont fans des chiffres et des lettres. Hein, ils peuvent l'être, hein, pas de souci. Du coup, c'était quand que j'ai sorti là? C'était il y a combien de temps? Mis au secours. Ah oui, là on est dans on va dire l'inspecteur Maxiane qui cherche, voilà. Bah non, je suis trop loin. Tate no Yusha, c'était quand? C'était le 13, on est le 18. C'était déjà le 13. Ah bah oui, du coup, oui, c'est logique, c'est juste moi qui a. Ah, le temps passe tellement vite. C'est incroyable, les amis. C'est vraiment incroyable. Bah, du coup, on va se retrouver très très bientôt pour Tate no Yusha. Je dis n'importe quoi. Et Kenja no Mago. Du coup, très très rapidement, Kenja no Mago, ça va arriver, c'est imminent. Tate no Yusha, je vais le caser. Je vais le caser demain ou après-demain, je verrai bien. On va essayer de faire ça. Et voilà, et j'ai très hâte de vous revoir. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.